J'espère que vous passez une merveilleuse journée. Nous allons aujourd'hui faire un peu de ménage relaxant et désencombrer ma cuisine. Je vais simplement rayer quelques tâches de ma liste de choses à faire que je repoussais depuis un moment. Si vous aimez les vidéos de ménage, désencombrement et organisation, abonnez-vous. Avant toute chose, avant de pouvoir vraiment commencer à nettoyer et désencombrer ce qui devait être fait, je devais ranger ma cuisine et faire la vaisselle. Je vide et recharge le lave-vaisselle après avoir débarrassé mon plan de travail. J'aimerais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez bien et motivé ou est-ce que vous vous sentez un peu déprimé? Je ressens une légère dépression saisonnière sans être vraiment déprimé ni abattu. Le soleil me manque tout simplement. Être dehors me manque. Je suis dans le Michigan, donc il fait un froid glacial et on a environ 15 cm de neige dehors. Et je suis quelqu'un qui hiberne en hiver. Il fait tout simplement trop froid pour moi. J'ai tellement hâte que le printemps arrive. Je ne peux pas attendre l'été. Je suis tellement impatiente de pouvoir ressortir et profiter du soleil. Quelle est ta saison préférée selon toi? Comme je l'ai dit, c'est le printemps et l'été. J'aime bien l'automne, mais en même temps, je sais que l'hiver arrive. J'aime les fêtes, mais dès qu'elles sont terminées, je suis juste prête à ce qu'il fasse de nouveau chaud. À cette période, je ressens chaque année une dépression saisonnière. Il fait juste nuageux, gris et froid, et j'ai l'impression d'être coincée à la maison. Même en sortant et en faisant des activités dehors, ce n'est pas pareil qu'être au soleil. J'ai donc acheté ce livre. Il s'appelle Une année de pensée positive. Il commence le 1er janvier et chaque jour, il te donne simplement des pensées positives pour bien commencer ta journée. Je pense vraiment qu'il est important de commencer ta journée sur une note positive parce que ça influence tout le reste de la journée. Donc même si c'est un peu kitsch, si tu regardes ça le matin, je vais en choisir un et te le lire, et que ce soit ton encouragement positif pour la journée. Il s'appelle Crée ton propre rayon de soleil, c'est parfait. Pour être heureuse, choisis-le. Ne compte sur personne, vis comme tu le souhaites, c'est l'essentiel. Apprécie ta singularité et émerveille-toi de ton environnement. Observe les arcs-en-ciel après la pluie, et si tu es triste sous la pluie, crée ton propre soleil, car toi seul le peux. Quand je lis ceci le matin, cela me fait réfléchir et penser à une ou deux choses pour lesquelles je suis reconnaissante, que ce soit pour la veille ou dans la vie en général. Pas des besoins comme la nourriture ou un toit, mais des choses plus mineures. Par exemple, l'autre jour, j'étais reconnaissante que mon fils de 7 ans soit simplement venu vers moi sans raison, m'ait prise dans ses bras et m'ait dit qu'il m'aimait très fort. Ce moment a beaucoup compté pour moi et je suis reconnaissante qu'il soit arrivé. Je commence chaque journée ainsi, mais certains jours je me lève du mauvais pied, je reste humaine. Ça arrive. Ce que je pense qui est important, c'est bien sûr d'essayer de rester positive et reconnaissante, mais aussi de se montrer indulgente envers soi-même et de ne pas trop attendre de soi. Après tout, les attentes peuvent être les voleuses de la joie. Tu attends tellement de toi-même et au final tu finis par te décevoir. Ne te fais pas ça. Je m'accuse de faire ça de temps en temps et ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Accorde-toi un peu de bienveillance et fais de ton mieux.
Maintenant que la cuisine est rangée et que la vaisselle est faite, je vais prendre un peu de temps pour nettoyer tous mes appareils en acier inoxydable, puis faire quelque chose que je devais faire depuis un moment déjà, c'est-à-dire nettoyer tous mes tiroirs et placards. J'aimerais savoir à quelle fréquence tu nettoies et essuies les placards de ta cuisine, parce que nous vivons dans cette maison depuis un peu plus d'1 an maintenant, et c'est la première fois que je fais ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont commencé à paraître sales et poussiéreux que récemment, avec quelques éclaboussures. Je pense que je devrais faire ça tous les 6 mois, mais j'ai repoussé. Comme dit, il fallait vraiment le faire. Vous verrez sur certains des placards, il fallait vraiment que ce soit fait, mais je suis tellement contente que ce soit enfin fait maintenant.
Les placards sous mon îlot de cuisine étaient des pires. Je jetais littéralement des choses là-dedans sans aucune organisation. C'est clairement une excuse, mais j'ai l'impression d'avoir attendu ce contenant-ci ou ce contenant-là, ou simplement des bacs de rangement. En réalité, tu verras que tu n'as pas besoin de ces choses pour être organisé, même si c'est agréable de les avoir. J'ai bien l'intention d'en acheter pour certains de mes tiroirs, mais en même temps, certains sont excessifs et ça donne juste l'impression de surconsommation. Je sais que je suis clairement coupable de surconsommation, mais j'ai récemment regardé un documentaire qui m'en a rendue hyper consciente. Donc j'essaie d'être consciente de ce que j'achète et des raisons pour lesquelles je l'achète, surtout quand il s'agit de bacs de rangement. Je me demande simplement, est-ce vraiment nécessaire? Et la vérité, c'est que la plupart du temps, non. Est-ce que j'aimerais avoir un de ces garde-manger esthétiques ou simplement tous ces accessoires d'organisation dans tous mes tiroirs? Oui, mais en même temps, comme je viens de le dire, est-ce vraiment nécessaire? Non, pas forcément. Cependant, je pense que certaines choses sont essentielles et facilitent simplement la vie. Donc, il faut juste trouver ce juste milieu. Cela dit, je viens de regarder ce documentaire. Alors, ne m'en voulez pas si j'organise mon garde-manger ou si je fais quelque chose de fou dans quelques mois. Ce documentaire est encore frais dans ma mémoire. Donc, je suis juste hyper consciente en ce moment. Je suis sûre que ça va s'estomper. Et même si je vais faire de mon mieux pour changer certaines de mes habitudes de surconsommation, comme je l'ai dit, je dois juste trouver un juste milieu. Cela fait-il de moi une mauvaise créatrice de contenu d'en parler? Peut-être, mais j'ai l'impression que la surconsommation est un vrai problème. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de parler ou de partager mes produits préférés? Non, tout comme je le ferais dans la vraie vie, si tu cherches quelque chose et que j'utilise ou que j'ai quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, je vais le partager avec toi. Tout ce qu'il y a dans ce sac poubelle va être donné. Maintenant, je vais nettoyer l'intérieur du placard et tout ranger de façon propre et organisée. Merci d'être là et d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la motivation positive. Si cela a un peu remonté votre morale, c'est tout ce que j'espérais. Merci d'être là et de regarder. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.